Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Zelda Echoes of the Wisdom. Nous avons eu des nouveaux infos aujourd'hui, donc je vous en parle. Le premier point déjà de cette vidéo sera tout simplement les lieux que Zelda peut visiter, comme le désert Gerudo qui est un lieu où les Gerudo sont des femmes qui sont un peu voilées, tout ça, qui se promènent. Donc on va pouvoir visiter le désert Gerudo. On peut aussi visiter l'eau de Jabul, qui est un endroit pour les auras, donc les auras des rivières et les auras des mers, c'est ça? Des océans, je crois que c'est ce que j'ai compris. Mais ils s'entendent pas très bien, ces deux peuples. Du coup, on va devoir aller visiter ces deux endroits. Voilà, comme ceci, dans des contrées différentes. Oui, dans des contrées différentes. Je pense qu'on va peut-être avoir un donjon dans chaque zone, comme dans le désert Gerudo, dans l'eau de Jabul. Le volcan d'Andine, c'est l'endroit où habitent les Gorons, tout simplement. Et c'est aussi une autre zone dans Zelda Echoes of the Wisdom qu'on va découvrir. Au pied du volcan d'Ondine, on a le village Cocorico. Et en fait, c'est un clin d'œil à Zelda Ocarina of Time où, quand on arrive au village Cocorico, on est juste à côté du volcan d'Ondine et du village Goron. Voilà pour ce petit clin d'œil assez, stylé. Et voici les Gorons, oui, dans le jeu. Je les trouve assez mignons, je les trouve très bien faits. Voilà pour les Gorons. La tourbière de Firon, l'endroit où habitent les Mojo, les pestes Mojo. La dernière fois qu'on en a vu, je crois que c'était Wind Waker, il me semble. Je crois qu'on en a pas... Ah, peu... Non, non, il n'y avait pas dans Skyward Sword. C'était Wind Waker. Et avant, je crois que c'était Ocarina of Time. Mais ça fait trop plaisir de revoir le retour des Mojo, tout simplement. Ensuite, dans Zelda Echoes of Wisdom, nous avons des quêtes principales, comme d'habitude dans l'aventure, où dès qu'on sélectionne une quête principale, nous aurons un endroit pour nous diriger, comme dans Zelda Tears of the Kingdom, une bulle, et nous pouvons aussi ouvrir le journal, mais ainsi, des quêtes secondaires faites et sont totalement divisées en deux. Ça veut dire que les quêtes secondaires et les quêtes principaux ne seront pas mêlées, et je trouve ça très bien d'avoir une liberté dans un jeu 2D vu du dessus. Voici le menu pour les quêtes principales de Zelda Echoes of Wisdom. Bon, du coup, avec la faille de la grotte, les flambeaux qui entourent la tombe de la grotte du repos des ancêtres se sont éteints. La soldate Gerudo voudrait les rallumer, mais une faille bloque le chemin. Ainsi, les quêtes secondaires, l'homme menacé, alors que vous parcouriez la prairie d'Ussoud, un homme réfugié sur un mur de pierre vous a demandé votre aide, éliminez le monstre qui l'encercle. Voici la carte du monde de Zelda Echoes of Wisdom. Oui, on avait pensé que ça ressemblait à Zelda Link to the Past ou Zelda Between Worlds avec le fait que la map se ressemble et qu'il y a des failles, mais non, c'est un monde totalement différent, avec aussi le village d'Ussoud qui est un nouveau village, la plage d'Ussoud. Voilà, et on peut se téléporter d'un point à un autre comme dans Zelda Tears of the Kingdom, qui fait qu'on peut être libre d'aller où on veut. On peut aussi monter un cheval, du coup, Epona dans Zelda. Je sais pas si c'est Epona, mais oui, on peut réussir à monter sa monture et l'appâter en utilisant une carotte pour l'appeler à un endroit qui nous correspond. Et comme le monde de Zelda Echoes of the Wisdom est vaste, nous pourrons utiliser ce cheval. Nous pouvons aussi faire des boissons à base d'ingrédients comme des pommes voltes, des piments, ou du lait, ou du miel. Et ça pourra nous donner un avantage, comme par exemple résister à l'électricité. Je crois que les piments, c'est pour résister à la neige. Ou tout simplement avoir plus d'endurance, faire plus de dégâts, comme dans Zelda Tears of the Kingdom. Et du coup, c'est un peu de la liberté de faire des boissons, etc. Je sais pas si on aura aussi des potions pour rendre la vie, je suppose. Mais on va avoir une certaine liberté. Voilà pour bien évidemment ce cap. Ensuite, voici le résultat. Dès qu'on fait un smoothie aux pommes, on obtient un multi-smoothie pomme. Oui, c'est super, c'est très bien fait. Nous pouvons aussi personnaliser notre Zelda, bien sûr, avec pour le moment, on n'a vu que 3 vêtements dans le trailer. La tenue fugitif, la tenue Gerudo et la tenue princesse de combat.
Voilà, nous avons aussi un équipement différent avec les palmes, mais bien sûr l'écaille, un truc pour les cœurs et d'autres choses. Voilà, la seconde tenue, c'est la tenue Gerudo qui est présentée là-dessous. Nous pouvons aussi bouger des gros objets avec le synchroton. Je crois que c'est ça, hein, ça s'appelle le synchroton. Ou tout simplement, on déplace l'objet. Tri nous fait déplacer l'objet en même temps que Zelda se déplace. Et ça peut être très pratique pour les ennemis, ça peut être très pratique pour déplacer les gros objets. Ça peut être aussi très pratique pour voler. Quand on vole à un endroit ou un autre, ou pour récupérer des animaux pour des quêtes secondaires. Et ça peut être très pratique aussi pour ramper sur des murs, tout simplement. Voilà pour la fin de cette vidéo, de cette petite analyse assez courte quand même. Le jeu sort le 26 septembre 2020.